quand je suis sur SolidWorks et que je clique sur Nouveau document, j'ai le choix entre faire un document pièce, un assemblage ou une mise en plan. Pour l'instant, donc, la plupart d'entre vous en sont rendus à faire des pièces, donc je vais cliquer sur document pièce. Lorsque je fais une pièce, ici, j'ai le menu SolidWorks qui me permet d'avoir toutes les commandes, et ici j'ai l'arbre de création. C'est ici que vont se mettre toutes les opérations que vous allez faire. Au départ, je dois choisir un des plans de référence. J'ai le plan de face, le plan de dessus et le plan de droite. Le but, c'est toujours de créer une esquisse. Une esquisse, c'est un dessin en 2D qui va servir de base pour faire la 3D. Donc pour faire une esquisse, je choisis déjà dans quel plan je veux faire mon esquisse. Là ici, je vais choisir le plan de face. Je clique sur l'onglet esquisse et ici j'ai accès à tous les outils d'esquisse. Donc d'abord je clique ici sur esquisse pour créer une esquisse. Ensuite, je dessine mon esquisse. Donc à la base, je dessine mon esquisse grossièrement, sans tenir compte du tout des dimensions. On remarque qu'il y a des traits qui sont noirs, c'est des traits qui ne peuvent pas bouger. On a aussi des traits qui sont bleus, ces traits peuvent bouger. Donc tout ce qui est bleu, ça peut bouger, tout ce qui est noir, ça ne peut pas bouger. Là ici, ces deux-là ne peuvent pas bouger, car ils sont horizontaux et verticaux, et accrochés à l'origine. Le but, c'est que l'esquisse soit complètement définie, donc qu'elle soit complètement noire. Pour ça, il va falloir lui définir des dimensions. Donc ici, avec la cotation intelligente, je vais pouvoir définir des dimensions. Par exemple ici, je vais mettre la dimension 25, et ce trait qui est là est passé en noir, car il ne peut plus bouger de gauche à droite à cause de la dimension 25. Je mets une autre cotation ici, voilà, une autre cotation ici, et donc ici, il va me rester à côté l'angle, ici de 135 degrés. L'angle, je prends aussi la cotation intelligente pour le côté, je clique d'abord sur un côté, puis sur l'autre. Et je peux mettre ma cote de 135 degrés. Maintenant, mon esquisse est complètement noire, ça veut dire qu'elle est complètement définie. Donc je peux passer à la suite. Pour la suite, je clique sur fonction. Et ici, j'ai plusieurs fonctions à ma disposition. Nous, on va surtout utiliser celle-ci, base bossage extrudé, qui va nous permettre de faire des pièces qui vont pouvoir être réalisées par fraisage à commande numérique. C'est les machines dont on dispose au collège. Donc je clique ici. Et là, je vais pouvoir rentrer la profondeur ici. Donc ici, c'est 15. Alors, si je mets borgne, ça va aller d'un côté de mon esquisse. Si je mets plan milieu, ça va aller de part et d'autre de mon esquisse. La pièce, au final, sera la même. C'est juste que le plan d'esquisse, donc ici le plan de face, va soit se retrouver au milieu de la pièce, si je mets plan milieu, ou soit d'un côté de la pièce, si je mets borgne. Voilà. Voilà, ma pièce est finie. Si je me suis trompé, je peux toujours venir ici et faire un clic droit. Soit je fais éditer la fonction, et là, je reviens à l'édition de la profondeur, donc je peux changer la profondeur ici, ou je peux changer borne, plan milieu, le type de fonction que j'ai fait. Si je fais clic droit, éditer l'esquisse, cette fois-ci, là je reviens dans l'esquisse, donc je peux modifier les choses dans l'esquisse. Maintenant, si je veux faire d'autres opérations, je peux très bien, par exemple, si je veux faire un trou sur cette face ici, au lieu de sélectionner un plan de référence, je peux sélectionner une face sur laquelle je vais dessiner mon esquisse. Ici, je clique donc sur esquisse, et voilà, là je dessine sur cette face ici. Donc pour positionner facilement des éléments, on peut tracer des lignes de construction ici. Donc ici, on choisit ligne de construction ici. Et donc les lignes de construction vont nous permettre de positionner précisément des choses. Par exemple ici, si je me mets au milieu de la diagonale et que je viens tracer un cercle au milieu de la diagonale, et ben ce cercle-là ne peut pas bouger. Tout ce que je peux lui mettre comme dimension, là ici, c'est son diamètre. Ensuite, par exemple, si je veux rajouter de la matière, et ben je vais faire pareil que tout à l'heure, je vais cliquer sur bossage extrudé. Si je veux enlever de la matière, par contre, ce sera enlèvement de matière. Et donc là, pareil, je peux choisir borgne, c'est-à-dire une dimension donnée, par exemple
10 mm. Et donc dans ces cas-là, ça ira jusque là. Voilà, ça ne traverse pas. Maintenant, si je me suis trompé et que je voulais faire traverser à travers tout, et ben je clique droit, je fais éditer la fonction. Et au lieu de choisir borne, je choisis à travers tout. Et comme ça, je suis sûr que mon trou transperce bien ma pièce.